Hello back tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nouveau tutoriel pour vous expliquer comment faire pour avoir une signature professionnelle sur ta boîte mail professionnelle chez Infomaniac. Alors pourquoi avoir une signature professionnelle? Tout simplement en fait pour te distinguer et de deux en fait pour que tu sois reconnaissable, pour savoir quel interlocuteur qu'on a en face quand tu réponds aux mails à tes clients ou à tes prospects. Voilà. N'hésite pas à mettre déjà un like sur la vidéo et puis je te fais pas plus entendre, on se retrouve directement devant mon écran. Allez, tout. Nous revoilà devant mon écran, tout simplement devant la boîte mail qu'on avait créée la dernière fois. Donc ici on est sur fulsus.com, donc on clique dessus. Ensuite on va cliquer sur notre email qu'on avait créé la dernière fois, donc ici. Et ensuite on y va dans répondeur et signature. Donc là, vous pouvez voir, j'ai déjà fait plusieurs signatures. Et donc là, on va en créer une autre, tout simplement, pour vous montrer dans la démonstration. Donc voilà. Donc dans le nom de signature, vous mettez un nom que vous voulez attribuer sur la signature. En général, on met le nom de la personne à qui la signature elle est attribuée, logiquement. Donc moi, je mets sous le suisse. Ici, il y a le nom complet de la personne, donc nom et prénom. Ça sert à tout simplement, en fait, une fois que vous avez dans l'entête du mail, il y a votre nom. Et après, ensuite, il y a le mail en question. Donc, par exemple, Chouli Suisse, contact à Chouli Suisse, il y aurait Chouli contact à Chouli Suisse dans l'entête du mail. Comme ça, vous savez que c'est moi qui vous réponds. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre Chouli Suisse. Vous pouvez mettre, par exemple, quand c'est une boîte mail professionnelle e-commerce, par exemple, vous pouvez mettre support client, par exemple. Donc voilà, ça, c'est pour l'exemple. C'est quoi, annuler? Et vous avez le choix en fait dans le positionnement de la signature, donc, ou bien vous l'avez avant le message précédent ou après. Moi ce que je vous recommande c'est de le mettre avant. Pourquoi? Parce que si vous le mettez avant, en fait c'est que la personne elle va lire le mail et puis ensuite elle va savoir direct à quel interlocuteur il s'agit en fait, à quelle personne elle a parlé. Alors que si vous le mettez après, la personne ne pourra jamais savoir à qui elle a parlé. Et puis en fait, en général, les gens ne vont pas scroller ou dérouler leur écran jusqu'à trouver la personne à qui ils ont parlé. Donc voilà, donc là on le met avant. Et là, on peut commencer la signature. Donc là, ce que j'ai fait, moi, je vais mettre directement une image. Donc ce que vous représente vous, ou votre boîte par exemple. Donc moi, je vais mettre une image, hop, mettre ça. Tac. Voilà, donc moi je mets en format 1000 x 1000 si jamais. Et donc en fait, moi je l'ai mis comme ça parce qu'en fait, je vais le rapetissir en cliquant sur l'image et en mettant sur le coin. En général, il faudrait mettre en format 300 x 300, mais après, je ne sais pas si c'est pixelisé. Moi, à mon avis, ce que je voudrais faire, c'est faire un test, d'accord? Et de voir si ça fonctionne en 300 x 300. Attention, les images, c'est que en JPEG, d'accord? En PNG, ça ne marche pas. Bon, je vais dire une bêtise là, mais en fait, du coup, pour vous expliquer, le format n'aura pas d'importance, aussi bien en JPEG qu'en PNG. Par contre, au niveau de la taille, donc moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre plutôt du 150 x 150. Ça a l'air d'être juste mieux au niveau de la taille, ou du 200 x 200, à partir d'une image tout simplement qui a été vraiment un grand format du style 800 x 800 ou 1000 x 1000. Comme ça, vous avez une image qui est très bien définie et non pas pixelisée quand vous passez à la signature. Voilà tout. Merci de m'avoir écouté. Tac, voilà, là c'est bon, on est assez bien. Ensuite, on écrit dessous, donc sous le Suisse. Voilà, donc ça normalement c'est le titre. Le titre on le met de toute façon en grande taille, donc on le met à peu près en 18. Voilà, ou 20. Ensuite, on met tout simplement la fonction de la personne. Donc moi ce que je mets e-commerçant. Et je mets Suisse, donc moi j'ai un drapeau. Je sais pas s'il y a le drapeau suisse ou il y a le drapeau suisse. Voilà, e-commerçant suisse. Et youtubeur. Voilà. Et par la suite, je mets par exemple la fonction ou par exemple le service que je propose. Et ça, vous pouvez trouver également le lien en description. Donc ça, pour ajouter un lien, si jamais vous sélectionnez cette phrase, vous cliquez sur insérer un lien. Donc moi, je vais chercher le lien. Donc je vais cliquer comme agency, boom, comme vous pouvez le voir, je l'ai. Ici, voilà. Et on va le rapetisser évidemment parce que c'est pas un titre, c'est tout simplement un texte classique. Et on va les souligner si on a envie. Donc on peut mettre un souligné si vous voulez. Donc c'est ici, hop. Et vous avez les soulignés. Tac. Et disponible 7 sur 7. Alors on n'est pas disponible 24/24. On est logique.
Donc voilà, par rapport à la signature, tout est bon. Là, on a juste à régler quelques petits détails éventuellement. Par exemple 14 également, la même chose qu'avant. Voilà, et ça, on le met en 14. Voilà, tout est bon. Et là maintenant, vu que j'ai déjà des signatures, j'ai déjà le même nom, je vais modifier, hein, je vais juste mettre Sulcis Test par exemple. Et voilà, donc la signature elle est faite. Si vous voulez mettre des icônes, par exemple Discord, vous voulez mettre WhatsApp, tout le reste, donc moi je vous montre comment le faire. Donc on va re-aller dans la signature, hop, et vous allez prendre une icône chez Flaticon, hein, si jamais je vais mettre les liens en description également. Et là en fait il y a des icônes en libre de droit. Donc là par exemple on va prendre par exemple un tout bête, hein, Instagram par exemple. Instagram, hop, vous pouvez prendre une icône s'il vous plaît. Vous faites download PNG, hop, et on fait free download, hop. Et ensuite on enregistre. Voilà, vous avez votre icône, vous allez ici, vous allez ensuite dans insérer une image, donc vous reprenez l'image que vous avez téléchargée juste avant, voilà, tac. Donc là il y a l'icône, on va le rapetisser aussi également, voilà, hop. Normalement en général on fait en 32 x 32, ça passe. Et ici également, même chose, on fait insérer un lien, je copie, je ferme, je vais là, je copie, et c'est bon. Je vais vous montrer aussi le résultat final que ça m'a donné, hein. Une fois que j'avais fait la signature, c'est la signature celle-ci. Et voilà, et donc là en fait vous avez tous les liens que vous avez ici. Donc là on peut retrouver la chaîne YouTube, on peut retrouver le Discord qui est à disposition également. Et vous avez également donc tous les autres fonctionnalités, voilà, que vous pouvez mettre dans la signature. Voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager à ceux qui n'arrivent pas à faire des signatures professionnelles sur Infomaniac. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous expliquer comment faire un tutoriel. Comment faire un tutoriel? Je suis con. Voilà, ensuite je mets mon prénom, donc hop. Vous avez cru. En grande taille, donc on le met à peu près en 18. Voilà, ou 20.